Philippe, un jeune héritier d'Abidjan, voit sa vie luxueuse basculer lorsqu'il développe une addiction aux paris sportifs. Dans sa quête pour récupérer ses pertes, il s'enfonce dans un gouffre de dettes, allant même jusqu'à consulter un charlatan pour des rituels. Son chemin vers la rédemption sera marqué par des épreuves, des rencontres inattendues, et une puissante leçon de vie. Philippe, 28 ans, est un jeune homme séduisant avec une peau caramel et des yeux vifs. Toujours vêtu de chemises griffées blanches et de pantalons beige bien coupés, il incarne le luxe. Sa villa à Cocody, avec piscine et voiture de luxe, témoigne de la richesse de sa famille. Lors d'une soirée, entouré d'amis, Philippe se vante de ses paris sportifs. Les paris, c'est un jeu d'intelligence. Moi, je gagne toujours. Ce soir-là, il mise une somme énorme et gagne, renforçant sa dépendance. Rapidement, Philippe perd la main. Ses gains se transforment en pertes, mais il est convaincu qu'il peut tout récupérer avec un pari final. Il commence à puiser dans ses économies et vend des biens précieux, notamment une montre de luxe héritée de son père. Dans un moment de désespoir, il se rend dans un quartier populaire d'Abidjan pour rencontrer un charlatan réputé pour apporter la chance. Philippe, habillé simplement pour éviter d'attirer l'attention, porte une chemise bleue froissée et un jean délavé. Son regard est sombre, marqué par le stress. Le charlatan, un vieil homme à la barbe grise, lui propose un rituel coûteux, un sacrifice d'animaux pour sécuriser sa chance. Philippe accepte, mais malgré le rituel, il perd encore plus. Un soir, après avoir perdu une somme colossale sur un match qu'il croyait truqué, Philippe s'effondre dans son salon. Les lumières tamisées de la pièce reflètent son désespoir. Vêtu d'un débardeur blanc et d'un pantalon noir, il pleure en silence, entouré de piles de factures. Comment ai-je pu en arriver là? Je suis un héritier, et pourtant, je n'ai plus rien. Sa famille le découvre dans cet état, mais il refuse leur aide, honteux de son échec. Philippe décide d'emprunter une grosse somme à des usuriers pour tenter un dernier pari. Mais lorsqu'il perd à nouveau, les créanciers viennent réclamer leur argent. Dans une scène tendue, Philippe est confronté dans une ruelle sombre d'Abobo. Deux hommes imposants, vêtus de noir, le menacent de représailles s'il ne rembourse pas dans une semaine. Philippe, tremblant, porte une chemise blanche maculée de sueur. Ses mains tremblent tandis qu'il supplie pour un délai supplémentaire. Fuyant ses créanciers, Philippe erre dans le marché d'Adjamé où il croise Nadia, une jeune femme de 25 ans, souriante et déterminée. Vêtue d'un pagne multicolore et d'un foulard assorti, elle incarne la simplicité et l'espoir. Voyant Philippe désespéré, elle engage la conversation. Touchée par son histoire, elle partage son propre parcours. Orpheline, elle a surmonté de nombreuses épreuves pour bâtir son petit commerce. Tu ne peux pas effacer tes erreurs, Philippe. Mais tu peux choisir de ne pas les répéter. Il faut du courage pour se relever. Inspiré par ces mots, Philippe décide de changer. Philippe vend sa villa et ses biens restants pour rembourser ses dettes. Il accepte un emploi modeste dans une agence de publicité pour repartir de zéro. Nadia reste à ses côtés, l'aidant à reconstruire sa vie. Avec le temps, Philippe utilise son expérience pour sensibiliser les jeunes. Avec Nadia, il ouvre un centre à Trecqueville pour aider ceux qui souffrent d'addiction aux jeux d'argent. Philippe, vêtu d'une chemise beige et d'un pantalon noir, s'adresse à un groupe de jeunes lors d'une conférence. À ses côtés, Nadia. L'illusion de l'argent facile peut détruire une vie. Mais avec du courage et de l'humilité, il est possible de se relever. La vraie richesse se trouve dans les relations sincères et la dignité retrouvée. Philippe conclut son discours, « J'ai tout perdu en croyant que je pouvais défier la vie avec des raccourcis. La chance ne remplace jamais le travail, et aucune richesse matérielle ne vaut la paix de l'esprit. Apprenez de mes erreurs, car une vie construite sur l'honnêteté et la résilience est une vie qui dure. » Radieuse dans un pagne lumineux, sourit fièrement. Mes chers amis, que pensez-vous de cette histoire? N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires, je serai ravi de découvrir vos réflexions. Votre opinion est précieuse, alors à vos claviers. Abonnez-vous et aimez la vidéo pour plus de contenu inspirant et pour nous soutenir dans notre travail. Merci pour votre soutien.